Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, départ dans le lit pour une journée dans ma prépa, une journée où je vous explique un petit peu ce qui a changé depuis le dernier full day of eating qui était à 2400 calories. On se retrouve aujourd'hui pour une journée à 2300 calories avec 12 000 pas, 30 minutes de vélo. Mais je vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé et ce qui fait que je dois faire autant dans la suite de la vidéo. On se retrouve d'abord pour le premier repas rapide avant de se retrouver sur le vélo. Let's go! Pour les gourmands, on se retrouve vite fait pour aller faire une ou deux courses de choses que je vais avoir besoin pour le petit déjeuner, pour tout simplement pouvoir aller vite fait faire mon cardio de vélo le matin. Mais juste avant ça, on est en été, il pleut, je sais pas à comprendre, il faut que j'aille chercher de quoi manger. On se retrouve une fois que j'ai tout ça. 3000 pas déjà fait, il est actuellement 9 h du mat, ça me permet le matin quand je prends mon petit déjeuner, d'avant le petit déjeuner, aller déjà faire un peu de pas sans que ça soit trop impactant pour tout simplement ma santé, mes muscles, etc. Parce qu'aller faire un peu de cardio, on va dire lisse, donc low intensity, même à jeun, c'est pas trop grave. Donc là, on est sur 3000 pas pour aller chercher le petit déj. Le but, c'est d'en faire 12 000 aujourd'hui. Je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment je suis passé à 12 000 et 10 000, pourquoi je suis passé à du vélo tous les jours, pourquoi je suis passé à ma séance à un certain moment, etc. Et comment je gère mon timing aujourd'hui. Là, premier repas, on est parti pour un truc très light. Direction la salle de sport et tout simplement on va partir sur 30 minutes de cardio. Donc comme cardio je fais du vélo à intensité assez faible, donc les vélos Basic Fit je vais dessus pendant 30 minutes à vitesse 3 environ, juste histoire de faire un peu de NEAT tous les jours et ce 6 jours sur 7, c'est-à-dire les mêmes jours que je vais m'entraîner en musculation pour avoir un jour complet de repos. Et tout simplement c'est le jour où je vais faire des coachings toute la journée le dimanche où je fais rien. Ou alors s'il y a un jour dans la semaine où j'ai pas le temps de m'entraîner, à ce moment-là, je prends ce jour-là comme repos et je m'entraîne le dimanche. Donc on est sur 30 minutes de vélo, pas à jeun, attention, parce que quand même ça tape un petit peu dans le corps. Donc 30 minutes de vélo à faire le matin après le petit-déj qui est très simple et très sobre, tout simplement puisque j'ai pris 300 grammes de skyr pour avoir mes 30 grammes de protéines et un petit peu de myrtille pour avoir donc 250 calories en tout. Et ensuite on se retrouve à l'entraînement. Pour le vélo, je réponds à mes coachés, etc. quand je fais mon vélo. Ensuite, je rentre vers 10 h 30, etc. J'attends jusque midi, je travaille un peu. À midi, repas du midi. Et ensuite, on est parti pour la séance vers 13 h, 13 h 30, séance de la journée. Donc normalement, j'essaie d'avoir au moins 3 voire 4 heures entre le cardio et l'entraînement pour éviter que ça m'impacte trop. Et surtout j'ai choisi le vélo plutôt que le rameur ou autre parce que le but c'est que ça n'impacte que mes jambes qui sont ce qui va être le moins mis en avant en men's physique et donc le moins impacté entre guillemets ma masse musculaire générale. Donc voilà pourquoi je fais ça, pourquoi je fais 6 fois du vélo, tout simplement parce que ça me permet d'éviter de baisser encore mes calories. Parce que là à 2300 calories pour 150 grammes de protéines, ça devient un petit peu limite. Si je dois aller en dessous, je risque de plus rien manger et j'aime bien avoir quand même de quoi manger 3-4 fois dans la journée, au minimum 4 fois en réalité. Et ça me permet de continuer à être performant grâce à la nourriture, etc. Et psychologiquement de rester fort. Pour le moment, 6 quarts de 30 minutes, ça va. Je pense pas que je pourrais faire plus. Par contre, j'aurai l'option de pouvoir faire 15 000 pas au lieu de 12 000 à la prochaine baisse de calories, entre guillemets. A few moments later. Pour les gourmands, on termine ce repas avec un peu de carbs quand même parce que j'ai eu 200 grammes de pommes de terre, c'est tout sur mon repas. Un petit peu de tarte au riz de chez le boulanger. 125 grammes, c'est typiquement belge à tarte au riz, mais c'est trop bon. On est aux alentours des 300 cales quand même, donc on va se calmer. Mais ça vaut quand même le coup, c'est trop bon. Et puis, c'est pas parce qu'on est en sèche qu'on peut plus se faire plaisir. Qui a Smith 6 semaines de ma prépa avec un niveau de masse grasse autour des 11-12%. J'arrive à me faire plaisir encore avec ça. Quelle est votre excuse pour pas vous faire plaisir au quotidien si vous n'avez pas de prépa et de deadline précise? Franchement, il faut trouver un juste milieu comme j'en parlais au début. Moi, mon juste milieu, c'est partager des moments et des repas avec ma famille malgré que je sois dans des situations un peu compliquées. Bien sûr, à un moment donné, ça devient limite, peut-être à une semaine ou deux de la compète. Enfin, on doit faire attention à tout ce qu'on mange, mais jusque-là,
Ça veut dire que pendant 24 semaines de prépa, j'ai pu me faire plaisir. Quand j'étais aux States, pendant 10 semaines de sèche, j'ai mangé pendant un road trip de 15 jours, 3 fois par jour à l'extérieur. J'ai continué à perdre du gras. C'est bien la preuve que plaisir et diète, c'est une optique qui marche. Et si vous ne l'appliquez pas encore, je comprends pas pourquoi vous ne l'appliquez pas, parce que se restreindre au quotidien ou manger que clean, c'est pas quelque chose qui est tenable sur le long terme, ou du moins c'est un peu frustrant. Donc petit point maintenant sur le repas que je viens de faire, qui consiste tout simplement en un morceau de tarte au riz du pâtissier que je vous ai dit, 200 g de pommes de terre, un morceau de saumon de 125 grammes, il faisait 130 grammes ici, et une soupe tomate et de la tomate. Donc attention, au niveau du saumon, j'utilise du saumon surgelé sous vide de chez Aldi ou Lidl. Si vous ne connaissez pas cette petite technique, on est à 500 grammes pour un peu moins de 10 € ou 600 grammes pour 10 € quelque chose. Et donc ça vous fait peut-être 16-17 € le kilo. Et la qualité du saumon est top. Vous pouvez soit le mettre en papillote directement surgelé, vous avez un saumon très fondant en 20 minutes au four, ou alors vous le faites décongeler à température ambiante et vous pouvez le cuire comme une dinde de saumon qualitative, mais avec 8 € moins cher. Donc franchement, je vous le conseille grandement pour vos oméga 3, éviter trop d'inflammation, et pour votre santé, bien sûr, à équilibrer avec du macro et tout ça pour avoir moins de métaux lourds. Mais franchement, ça permet d'être une bonne technique si vous ne connaissez pas encore cette technique d'oméga 3 et de poisson gras que vous pouvez trouver beaucoup moins cher au niveau des Aldi et des Lidl en sous-vide surgelé. Parce qu'attention, en général, le saumon surgelé, on se trouve souvent autour des 150-100 calories au 100 grammes. Donc il n'y a plus de gras dedans, plus d'oméga 3 et pas du tout intéressant. Alors qu'ici, on est sur du saumon à 230 calories au 100 grammes. Et ça, c'est un saumon qui a suffisamment d'oméga 3 pour être bénéfique. Donc voilà, moi je vais m'entraîner d'ici 30 minutes, il est 13h, à 13h30 je vais m'entraîner et on trouvera pour le repas post-workout juste après. Bon les gourmands, on se retrouve pour un autre repas, et donc ce repas qui sera salé parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les goûters maintenant sont salés parce que ça me cale plus qu'un repas sucré, et surtout ça me permet d'avoir des protéines après l'entraînement facilement sans devoir taper trop de calories. Donc ici j'ai des œufs avec en dessous des petits pois carottes et un peu de ketchup avec moins 50% de sucre. Et alors je prends mon magnésium de chez NutriPure, 2 capsules. Donc quand je prends du calcium sur mon repas, je prends 3 capsules parce que l'absorption est diminuée à cause du calcium. Et si jamais j'ai pas de calcium, je prends 2 capsules. Magnésium, je le prends à un moment. Zinc à un autre moment. Donc là le zinc ça va être ce soir, le magnésium c'est maintenant, que les deux aussi sont rivaux et donc finalement il y a une absorption qui est pas hyper bonne, on prend l'un avec l'autre. Et je prends mon magnésium à contrario la journée et mon zinc le soir. Pourquoi? Parce que comparé à tout le monde où les gens en général prennent le magnésium le soir, et ce que je conseille à 95% des gens, c'est simplement que moi le magnésium me donne un petit boost et ça me donne un petit peu cette sensation d'être réveillé. Et du coup, ça m'empêche de dormir. Alors que pour 95% des gens, voire un peu plus, le magnésium aide à l'endormissement et à la qualité du sommeil. Donc clairement, si vous sentez qu'en prenant le magnésium, vous avez du mal à vous endormir, prenez-le à un autre moment de la journée, loin du zinc et en préférence sans calcium. Et si jamais vous n'avez pas de problème, prenez-le le soir, tout simplement, vous allez vous coucher. Ça marchera encore mieux si vous arrivez à mieux dormir grâce à ça. Et donc, vous pouvez toujours vous procurer celui-ci qui est hautement biodisponible, donc de super bonne qualité, très bien absorbé chez NutriPure. Vous avez toujours moins 10% avec mon code Maxime10, normalement le lien sera en description. Alors moi je mange mes petits œufs, mon petit pois carotte et ensuite je prends la route et on se retrouvera pour le repas du soir. Ok les gourmands, petit point, parce que j'y pense comme ça dans les embouteillages. Lorsque vous êtes en train de faire du cardio et qu'en plus là vous comptez vos pas, attention, parce que par exemple le vélo que je fais le matin, si je garde mon téléphone dans ma main, ça me compte des pas parce que je bouge comme ça avec mes mains en faisant mon vélo. Donc c'est un peu biaisé parce que du coup mes 12 000 pas par jour, si je les calcule avec mon téléphone, ne sont pas réels. Donc ce que je fais, c'est que je regarde mon nombre de pas au début du vélo et à la fin du vélo, et ce nombre de pas là que j'ai ajouté grâce au vélo, qui est des faux pas entre guillemets, je les supprime ou je les garde en tête pour savoir que si maintenant, admettons, ça m'a compté 1000 pas, mais en fin de journée, si j'en avais 12 000 à faire, je vais en faire 13 000, sinon ça ne comptera pas exactement mes vrais pas et ce serait trop facile. Bon, c'est parti pour une petite séance posing là dans le garage pour un petit peu travailler le posing. J'ai reçu mon short de compète, donc je vais essayer de poser avec, voir un petit peu comment bien le placer pour pas qu'il soit trop gênant, qu'il cache pas les zones importantes, etc. Et ensuite bosser un petit peu tout ça parce que dans 6 semaines, n'empêche, demain dans 6 semaines, c'est la compète. Je trouve à 1 mois et demi de la compète, la sèche commence à être sérieuse.
Je vais essayer de vous filmer un petit clip du posing, mais je vais essayer de pas trop spoil non plus, mais je vais essayer de vous filmer quelques trucs. En direct du tapis de marche, post-repas, donc il me reste, j'ai été faire une balade de 4000 pas dehors, mais il me reste encore 4000 pas à faire, ça veut dire 32 minutes sur le tapis. Et ensuite, la journée sera clôturée avec les 2300 calories. Comme prévu, je vais vous mettre les macros et les calories du dernier repas et de la journée ici. Et du coup, on fera un petit point juste avant de clôturer cette vidéo tout à l'heure. Fin de cette journée, les 12 000 pas sont faits, c'est parti pour une petite douche pour clôturer cette journée à 2291 calories au lieu de 2300 et j'ai eu mes protes, c'est le plus important. Aujourd'hui, niveau lipides, j'ai été un petit peu moins bon, j'ai quand même eu mes oméga 3 et de l'avocat, donc ça va encore, mais en général, j'ai quand même plus de lipides. Là, on m'a proposé une tarte au riz et j'ai dit oui, j'avais déjà mangé des carbs pendant le repas, donc j'ai fait quelque chose de pas hyper intelligent, c'est qu'avant l'entraînement, j'ai mangé 900 calories. En général, je fais jamais ça, je fais 5 à 600 avant l'entraînement, que je fais faire 13h, 13h30 comme vous l'avez vu, mais je pensais à ça et je vais probablement remplacer le cardio par l'entraînement et ainsi de suite, puisque je commence à sentir que je ressens de la fatigue liée au cardio du matin et donc je suis moins performant sur mes entraînements. Donc ça, je pense que pour la semaine suivante, donc la semaine prochaine, là, il me reste un entraînement cette semaine, puis la semaine prochaine, je ferai petit déjeuner, entraînement de musculation, repas de midi, et puis cardio dans la fin de la journée, ainsi que mes pas, pour quand même espacer de 6 heures l'entraînement de musculation et le cardio. Même si mon cardio était low intensity, donc light, et qu'en vrai ça devrait aller, on va dire niveau perf en muscu, je sens quand même que niveau récupération c'est un peu plus dur que si je faisais pas de cardio du tout avant ma séance, même si c'est 4-5 heures avant. Donc je pense que c'est ce que je vais faire la semaine suivante. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé de l'avancée, probablement d'ici 2 semaines sur une autre vidéo de l'avancée de ma prépa. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.